versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Donc, dimanche passé, on a dit que Dieu dit qu'il a mis tout dans notre esprit. Donc, comme Dieu a mis tout dans notre esprit, et que Dieu a transformé, a rendu notre esprit juste. Et Dieu nous a dit que notre corps et notre âme, nos sens sont en cheminement. Donc, Dieu a fait sa part. Amen. Amen. Donc, ce qui reste là, c'est notre responsabilité. Donc, la Bible dit que Dieu, puisque c'est notre esprit qui est notre partie la plus importante, alors la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, vous voyez que Dieu nous montre comment on doit l'adorer. Donc, l'adoration ou notre relation entre nous et Dieu doit se faire d'esprit en esprit. Alléluia. Amen. Mais nous faisons de l'âme, pas de l'esprit. Et ça crée problème. Donc, si nous voulons, parce que tu ne peux pas vouloir, si tu veux voir tout ce que Dieu a mis en toi se manifester, la puissance qui est dans ton esprit, la bénédiction qui est dans ton esprit, le succès, l'élévation, la gloire, la richesse, tout ce qui est dans ton esprit, si tu veux les voir se matérialiser, si tu veux les voir dans le monde physique se réaliser, tu dois savoir que ta relation entre Dieu et toi, ou la relation entre Dieu et toi, se fait d'esprit en esprit. Je veux dire quoi? Nos chambres, elles chantent étant voilées. Amen. Amen. Est-ce que si elles enlèvent le voile, Dieu a pu les écouter? Dieu va les écouter. Donc c'est que le voile, ce n'est rien. Dieu ne tient pas compte de ça pour entrer en relation importante avec elle. Donc elles peuvent amener vos voiles et puis chanter. Donc, retenez que si nous voulons que tout ce que Dieu dit que nous sommes se réalise, on doit savoir que notre relation entre Dieu et nous se fait d'esprit en esprit. C'est pourquoi que Jésus dit que le temps est venu où les vrais adorateurs ne vont plus adorer Dieu sur cette montagne, mais ils vont l'adorer en esprit et en vérité. Je voudrais exhorter à toutes les personnes. Vous voyez, quand nous venons à l'église dimanche, tout ce qu'on fait là, c'est l'adoration. Hein? Que ça soit prière d'ouverture, les offrandes, les dîmes, la louange, les annonces. Tant que nous sommes là, tout cela, c'est l'adoration du Seigneur. Dans nos maisons, notre vie devrait être une vie quoi? D'adoration de tous les jours. Alléluia. Amen. Mais comme dans notre adoration, au lieu qu'on soit amis de Dieu ou de vrais fils, on devient un ami par intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple. M. Ake a un ami. Chaque fois qu'elle appelle M. Ake, alors M. Ake, est-ce que ça va? Lui dit ça va. Est-ce que M. Ake, je peux avoir 2000 francs avec toi? Il n'y a pas de problème, il donne. Il appelle encore, pas le même jour. Un autre jour, M. Ake, ah, ça va. Ah, mon pote, est-ce que ça va? Est-ce que tu peux avoir au moins, c'est ça et toi? C'est chaque fois qu'il appelle M. Ake, je vous demande un service. Est-ce que M. Ake peut prendre cet homme-là comme une bonne personne?
c'est ce que nous faisons avec eux. Chaque fois qu'on ouvre la bouche, je veux. Oui, mon mariage. Et mon mariage. Et mon mariage. C'est comment? Tous les jours qu'on ouvre la bouche, ça peut demander. C'est pourquoi Dieu a inspiré les hommes de Dieu qu'au cours de l'adoration, on réserve au moins 5 à 10 minutes pour dire à Dieu qui il est, pour ne pas nous demander quelque chose. Malgré ça, il n'y a rien qui demande. Amen. Et m'a dit, toi que ton ami là, eh bien, le châtier, tu es un bon type. Non, tu es un bon mari. Quand tu vois que tu comportes ta femme, vraiment, je suis heureux. Quand tu vois que tu t'habilles, vraiment, ça me plaît. Tu m'en de parler, tu es souriant, tu es bien les gens, ça me plaît. Par rapport à lui là, et puis, lui t'appelle. Le châtier, est-ce que tu fais pas ça toi? Ah, les deux là, fais ma chèque. Ouais, non. Le châtier dit, il va mettre, lui qui appelle chaque mois là, il peut demander la là, moi. Et il va marcher avec lui qui fait ses éloges. Regardez, si apprenez à faire les éloges du Seigneur, apprenez. Donc, le peu de temps qu'on dit on réserve là, hein, apprenez à faire ces éloges. Et puis apprenez à vous prosterner ou bien à vous lever. On ne peut pas s'asseoir pour faire éloge de quelqu'un qui est plus grand que nous, quelqu'un qu'on respecte. Mais malheureusement, les gens font ça chaque jour. C'est pas bon. Tu ne peux pas t'asseoir en face d'un roi. Qu'est-ce que c'est éloge? Il n'est plus ton roi. C'est que vous êtes au même type. Mais on a beau enseigner, on a beau expliquer ça, les gens continuent de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas bon. À moins que tu sois malade, à moins que tu sois une femme enceinte, je te comprends. Mais tu n'es pas malade. Amen. Toi-même, pour ton travail, peut-être que tu es couturière, tu as veillé, hein? Tu sais que dimanche, tu dois donner la guisette. Allez, toucher l'argent, tu as veillé jusqu'à 2h, 3h du matin. Matin, tu viens à l'église, tu es fatigué, tu ne peux pas t'arrêter. Pourtant, tu sais bien que tu dois venir à l'église. Mais à cause de l'argent, tu t'es assise ou assis pour être fatigué. Maintenant, tu arrives à l'église, les 10 minutes, quand on te demande de t'arrêter pour adorer, tu ne peux pas. Et quand les choses vont tourner au vinaigre, tu as dit non, moi-même je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. L'adoration, c'est quoi? On dit adorer là, c'est donner un culte. Quoi? Un culte qui est dû. Qui honore Dieu. Qui est dû à son rang. Donc quand nous venons ici là, tout ce qu'on fait là, c'est adorer Dieu. Malheureusement, vous voyez, des gens, ils sont à l'église, et puis ils sortent, ils vont décrocher le portable. Des fois, quand nous regardons les gens, on se demande, est-ce qu'ils savent devant qui sont venus? Est-ce qu'ils savent? Parce que tu ne peux pas aller dans le bureau d'un simple député, et puis, quand ton portable même sur lui-même, tu vas appuyer. Et puis, tu es devant Dieu. On t'appelle, tu cours, tu t'as décroché, et puis tu finis, et puis tu rentres. Est-ce que quand toi-même tu vois ça? Pourtant, tu es venu adorer. Tu es venu pour quitter. C'est pas bon. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, adorer Dieu en esprit veut dire quoi? C'est pas le fait de fermer les yeux et puis imaginer. C'est pas le fait d'être triste. C'est pas le fait de pleurer. Non. Je dois adorer Dieu par rapport ou en fonction de ce qui est dans mon esprit. Puisque le Saint-Esprit est dans mon esprit, donc Dieu est dans mon esprit. Donc si je sais ce qui est dans mon esprit, je vais adorer Dieu avec ce qui est dans mon esprit. Et comme notre vie de tous les jours est une vie d'adoration,
Qu'est-ce qu'il y a dans notre esprit? On a cité beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on va encore voir certaines choses pour qu'on puisse comprendre. Parce que ça, c'est des b.a.-ba. Il y a des gens, tu entends, non, moi-même là, je ne comprends pas. Oh. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai abandonné l'impudicité, j'ai abandonné l'adultère, je ne vole plus, mais Dieu ne me bénit pas. Maintenant, tu n'as pas compris, tu penses que parce que tu as abandonné l'adultère, l'impudicité, que Dieu va te bénir. Tu te trompes. Tu n'as rien compris. Non. Dieu ne doit pas te bénir parce que tu as arrêté ta vie, non. Dieu ne doit pas te bénir parce que ceux qui ont construit avion là, les bateaux là, les trains là, de face, c'est les parents, mais c'est Dieu qui a donné l'inspiration. Parce que, à un moment donné, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais les gens souffrent. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de transport rapide? Donc, quand tu as de bonnes pensées, tu vas sur la fréquence de Dieu. Que tu sois païen ou pas, le Saint-Esprit va t'inspirer. Même, cependant, le Saint-Esprit n'habite pas toi. Alléluia. Amen. Quand tu as aussi de mauvaises pensées, tu te captes à la fréquence du diable. Amen. Amen. Donc, adorer Dieu en esprit là, c'est que ce qui est dans ton esprit là, c'est ce que tu dois prendre pour adorer Dieu. Qu'est-ce qui est dans notre esprit? On va prendre Galates. Galates 5. On va commencer par verset 16. Mais c'est le verset 22 qui m'intéresse. Les gens pensent qu'on dit adorer Dieu, tu fais tes yeux puis tu imagines. Non. Galates 5, verset 16 à 22. Mais c'est le verset 22 qui m'intéresse. Galates 5, verset 16 à 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Donc, marcher selon l'esprit, c'est quoi? Vivre selon l'esprit. Comment tu peux vivre selon l'esprit si tu ne sais pas ce que tu es l'esprit? Puisque la vie sur cette terre-là, on la vit avec nos sens et puis notre âme. C'est notre âme qui nous permet de réfléchir. Donc, l'âme doit aller prendre ce qui est dans l'esprit pour appliquer ça sur terre. Donc, marcher selon l'esprit, c'est qu'il faut vivre selon ce qui est dans ton esprit. Il faut te conduire, il faut te comporter selon ce qui est dans ton esprit. Oui. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, on va aller les deux. Mais le fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, ce qui est dans notre esprit, ce que le Saint-Esprit est venu mettre dans notre esprit, oui. C'est l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Amen. Amen. Donc, voici ce qui est dans notre esprit. Dieu dit, c'est avec ça qu'on va l'adorer. Alors, quand tu te lèves matin et que tu viens à l'église, ton visage est serré. Amen. Amen. Et quand on dit adorer le Seigneur, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Est-ce que c'est ce qui est dans ton esprit là qui sort? Non. Non. Toi, tu penses que tu adores Dieu? Non. Non. C'est ton âme qui a parlé. Même ton âme, même c'est qu'elle ment. Oui, parce que l'âme, maintenant, elle est triste. Amen. L'âme, même c'est que l'âme est anxieuse. Parce que l'âme se pose la question, l'essence. Comment je vais vivre? Comment je vais faire? Je ne peux pas encore payer à la maison. Donc, quand tu viens, tu te viens serrer. Parce que tu as un problème. Il y a des gens, à force de serrer le visage, ils sont défigurés. On ne peut plus les regarder. Des fois, même, ils sont étonnés de prendre la seule photo pour est-ce que c'est moi? C'est toi? C'est pas quelqu'un d'autre. Il y a des gens, même à force, chaque mois, ils sont étonnés d'ouvrir leur bouche, ils ne veulent plus fermer leur bouche. Il y a des gens, à force de serrer un visage à la selle, ils doivent fond là, ici là. Adorer Dieu en esprit là. Dieu dit, on doit utiliser ce qui est dans notre esprit. On doit adorer Dieu dans la joie, dans l'amour.
Mais tu n'as pas la joie, comment tu peux adorer Dieu? Comment? Donc, Dieu traite d'esprit en esprit. Donc, tout ce qui est dans notre esprit là, la joie, la paix, normalement, un chrétien doit être toujours en joie, doit être toujours en paix. Quand il fait ça, tu es en train d'adorer Dieu. L'amour. Donc, quand il manifeste l'amour, c'est pas vrai, la Bible dit quoi? Toute la Bible se réunit en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. Donc, ce n'est pas le fait de lever les yeux. Imaginez, pour dire que tu attends d'adorer Dieu en esprit. Non, tu te trompes. Il faut adorer Dieu avec amour. Serve Dieu avec amour. Serve Dieu avec la joie. On ne te demande pas si tu es marié. On ne te demande pas si tu as eu enfant. On ne te demande pas si tu as eu travail. On ne te demande pas si tu as eu ce que tu veux. Non. Dieu dit, voici ce qui est dans ton esprit. J'ai mis en toi. Toi, il faut vivre selon ça. Et si tu vis selon ça, puisque Dieu traite d'esprit en esprit, dans chacune des choses, dans la joie, la paix, il y a des bénédictions qui sont rattachées à ça. Donc, en vivant la sorte, ce qui est en toi la sorte se matérialise. On peut continuer. Non, je vais doucement pour qu'on comprenne. Parce qu'on a eu des enseignements qui nous ont défigurés. Nous ont rendu quoi? Peut-être bancal. Oui. Quand tu dis non, adorer Dieu en esprit, c'est être calme, c'est réfléchir. Non. Pas adorer Dieu avec ce qui est dans ton esprit. Dieu traite d'esprit en esprit. Puisque ce qui est dans ton esprit là, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans ton esprit. Et le Saint-Esprit habite dans ton esprit. C'est pourquoi, avec quoi, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, quand on ne manifeste pas ce qui est dans notre esprit et qu'on fait autre chose, notre esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Et ce que le Saint-Esprit déverse dans notre esprit ne peut plus venir dans notre âme. Parce que c'est notre âme qui attriste notre esprit. Et rien ne peut rentrer dans notre esprit, mais on peut attrister notre esprit par notre manière de vivre. Ça veut dire quoi? Dieu me dit que je suis riche, que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que je sois riche. C'est vrai que actuellement, je ne suis pas liquide. C'est vrai qu'actuellement, je n'ai pas de compte bancaire. Je n'ai pas de carte magnétique. Mais si dans mon esprit, je vis, je me dis que je suis riche, est-ce que je vais réfléchir, être anxieux pour la situation du moment? Non. Je serai toujours en joie. Bien vivre. Et puis Dieu, quand il va manifester ça là, la bénédiction qui est dedans là, va sortir, ça va se matérialiser. Et Dieu permettra que, au fur et à mesure, j'ai ce que je dois avoir, au fur et à mesure. Puis ça vient. Au fur et à mesure. Donc, voici ce qui est dans notre esprit. La joie, la paix, l'amour. Je prends un exemple. L'amour pardonne tout. L'amour quoi excuse tout. N'est-ce pas? Maintenant, supposons que quelqu'un t'a offensé. Et la personne va te demander pardon. Tu dis non, je ne veux pas ton pardon. Ou bien, c'est que tu m'as fait là. Je t'ai pardonné, hein? Mais. Mais. Amen. Est-ce que tu entends de manifester ce qui est dans ton esprit? Tu entends de manifester la chair, c'est ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent.
Pourquoi? Parce que, avant d'être chrétien, la chair nous a dit que notre esprit, notre esprit, notre chair et notre âme, bon, ils vivaient comme ils voulaient, selon ce qu'ils attendaient, ils voyaient. Donc, on rendait le mal par le mal. Et puis, si quelqu'un nous faisait du mal, soit on s'éloigne de cette personne, on n'a plus à faire cette personne, on classe la personne. Donc, c'est ce qu'on a été habitué. Ça c'est la vie de notre âme. Maintenant, Dieu nous dit que cette vie-là, ce n'est pas lui qui nous a donné. Que c'est le monde, c'est le diable. Que lui, voici la nouvelle vie qu'il nous donne, l'amour. Qu'il a mis ça en nous. Il n'a pas dit que tu dois sentir. Il n'a pas dit que tu dois toucher. Dieu dit ça est en toi. Donc, comme tu as dit que maintenant, il a mis ça en toi, donc c'est à toi de manifester. Donc, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Donc, quand quelqu'un t'a offensé et qu'il vient te demander pardon, tu dois faire quoi? Accepter. Accepter. Il y a des gens qui ne veulent plus faire du bien parce qu'ils ont fait du bien aux gens. Les gens ont été ingrats. Donc, ils ont décidé de ne plus aider les gens. Ça, c'est ce que la chair, ça, c'est la vie de la chair. Quand tu vas être chrétien, c'est comme ça. Ça, c'est la vie du monde. Voilà. Je t'ai aidé. À mon tour, si tu n'as pas pu m'aider, si tu n'as pas été reconnaissant, je ne dois plus t'aider. Donc, ça, c'est la vie de la chair. C'est la vie du monde. C'est la vie des sens. Mais la vie de l'esprit dit quoi? Faire le bien. Ne cesse pas de faire le bien. Donc, si j'ai fait du bien à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, ça ne doit pas m'empêcher de faire du bien. En faisant du bien, quand nous lisons la Bible dit que Jésus-Christ a guéri quoi? 10 lépreux. Il y a un seul qui a été quoi? Reconnaissant. Nous-mêmes là, quand on nous donne quelque chose, c'est combien on prend? 9. Et puis on donne quoi? 1. Des fois, 1 là, on ne donne pas. Des fois même, on grignote un peu dessus. Amen. On va comment? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que quelqu'un soit reconnaissant, il faut au moins aider au moins peut-être 10 personnes. Peut-être il y aura un seul qui sera reconnaissant. Et la personne là, peut-être à cause de cette personne, les portes peuvent être ouvertes. Et toi, tu as aidé une personne. Et puis, la personne même t'a insulté pour mettre dessus. Tu as aidé 2 personnes. Tu as un problème. La personne peut t'aider. Puis te dit, je ne t'aide pas. Tu as aidé la 3e personne. Et puis, un jour, elle te dit, moi, je t'ai oublié de m'aider. Mais, on dit ça aux gens. Elle s'est forcée. J'ai eu mon problème là, elle s'est forcée. Attends, tu m'as aidé. Bon, donc, il y a comment 3 personnes. Donc, toi, tu te dis, bon, à cause de ça, c'est bon. Donc, l'âme te dit, puisque l'âme est habituée, voilà, tu te dis, bon, c'est bon. Pour plaider quelqu'un. Et puis, tu acceptes. Pourtant, ce qui est dans la vie qui est dans ton esprit là, l'esprit te dit, il faut toujours faire le bien. Donc, quand tu arrêtes de faire le bien, tu arrêtes la vie de l'esprit. Or, la vie de l'esprit vient par de Dieu. Donc, tu ne ressens plus la vie de Dieu. Amen. Donc, adorer Dieu en esprit, là, c'est ça. C'est adorer Dieu avec ce qui est dans notre esprit. Donc, nous, on ne doit pas venir dans la maison. On ne doit pas être, les enfants de Dieu là, ne doivent pas être tristes. Ne doivent pas être angoissés. Ne doivent pas vivre dans la l'amertume. Ne doivent pas être troublés. Quelle que soit la situation. Oui. Même si on doit te mettre au dehors. Si Dieu veut que tu habites dans la maison d'achevée assez. Ça veut quoi? C'est ça. Si Dieu veut qu'on coupe ton courant, on coupe. Ils vont couper. Dieu a dit à Israël, je t'envoie dans le désert pour voir l'état de ton cœur. Donc Dieu peut permettre des choses pour voir l'état de ton cœur. Pour voir ce qu'il aime. Oui.
Dieu peut te mettre des situations difficiles dans ta vie pour voir si réellement toi tu l'aimes. Ça va faire à Job. Mais est-ce qu'après, Dieu n'a pas restauré Job? Est-ce que toi et moi, on a, même si on divise la situation de Job par 1000, est-ce que toi et moi, on a une partie? On veut suivre Dieu. Donc, bon, quand tu as un problème, même que tu viens chez nous, est-ce que ça règle la situation? Au contraire, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus gêner, tu n'as plus de force pour continuer. Et tu ne donnes pas assez au diable. Satan peut t'avoir. Puisque tu ne peux plus, tu lis plus la parole de Dieu. Tu es anxieux ou anxieuse. Donc tu ne vis plus la vie de l'esprit. Donc l'esprit ne peut plus t'arroser, ne peut plus communiquer. C'est la chair qui prend le dessus. Et la chair se manifeste. Donc quand tu viens à l'église, tout ce que tu fais là, Dieu n'agrée pas. Parce que Dieu travaille d'esprit en esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as adoré Dieu en esprit et en vérité là, voici un peu. Donc, si on veut ce qui est en nous, ça là, des fois, pour signer un contrat, on se met d'accord d'abord sur les points, les biens bas. C'est ça, non? Les préliminaires, c'est ça? Voilà. C'est avant même d'espérer avoir quelque chose de grand avec Dieu durable. Il faut savoir que Dieu ne traite pas avec toi selon ce que toi tes yeux voient, selon ce que tes yeux entendent. Dieu traite avec toi selon ce qu'il a mis dans ton esprit. Et ce qu'il a mis dans ton esprit là, pour le découvrir, pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se voit plus de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et quoi? Tu auras du succès et de la réussite. On peut avoir du succès et puis ne pas avoir de la réussite. On peut avoir de la réussite et ne pas avoir du succès. Mais la réussite est plus importante que le succès. Amen. Amen. Lucas François, ils ont eu du succès. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Donc tu peux réussir sans le martyr vu. Amen. Voilà. Comme tu peux faire le martyr vu et puis mal fini. Tu peux avoir le succès et puis tu n'as pas réussi. Donc, Dieu dit que c'est lui, la loi, et sur la pointe de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. Hein. Là, c'est la bouche qui lit. C'est les yeux. Donc, quand il dit à sur la pointe de ta bouche, ce qui est dedans là, puisque, habite quoi? Jésus a dit à la femme, si je te donne l'eau, si tu bois de cette eau-là, tu n'auras pas, tu n'auras jamais soif. Des fleuves d'eau vive couleront en toi. Jésus aussi appelé la parole de Dieu, quoi? Le pain de vie. N'est-ce pas? Donc, notre esprit doit être nourri. Notre âme doit être nourrie. Notre âme ne doit pas être nourrie par rapport à ce que nous voyons, nous entendons. Notre âme doit être nourrie par rapport à la parole de Dieu. C'est quoi en 3 Jean 1, qui est notre verset de base depuis le début de l'année? Il dit quoi? Oui? Lis-moi. L'ancien Archaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Oui? Que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, Pierre est en train de dire à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Donc, l'âme de Gaius est prospère. Donc, comme son âme est prospère, comme dans le monde spirituel, il est prospère, alors Pierre émet des souhaits. Donc, ça veut dire quoi? Si notre âme ne prospère pas, on ne peut pas prospérer physiquement. Si un chrétien prospère physiquement, sans que son âme ne prospère, ce n'est qu'une question de temps pour que demain il ait des problèmes. C'est comme quelqu'un qui mange sorte graine, matin sorte graine, demain tout s'arrache, le lendemain sorte graine, tout s'arrache. Même s'il y a rien dedans, ce n'est qu'une question de temps. Cholestérol là-bas, boucher tes vaisseaux sanguins. Tu vas avoir ABC. Amen. Pour toi, tu attends de bien manger. C'est qu'une question de temps que ton malade. Si rien n'a été fait, si tu n'as pas changé, ce n'est qu'une question de temps. C'est pareil dans le monde spirituel. C'est pareil quand tu marches avec Dieu. Tu peux prospérer. Dieu peut bénir chrétien qui vit dans le péché, dans le mal. Parce que ce chrétien-là, il a la main facile. Donc, pour une situation donnée, Dieu peut le rendre riche. Peut-être la construction. Peut-être que parmi nous, c'est la main facile. Dieu peut bénir cette personne-là pour investir. Même si c'est fini, c'est fini. Ce que tu as eu là, c'est qu'une question de temps, ça s'est écroulé. Amen. Tu vas revenir. Donc, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Donc, il y a une relation entre la prospérité de notre âme et notre prospérité sur terre. Et notre succès, notre ressource sur terre. Donc, notre âme prospère quand notre âme accepte ce qui est dans notre esprit et pratique sur la terre. Alors, notre âme prospère. Alors, quand notre âme, ça va prendre ce qui est dans le spirituel, dans la parole de Dieu, puisque pour connaître ce qui est dans notre esprit, on a dit qu'il faut aller quoi? Dans la parole. C'est en lisant la parole, en méditant, que tu vois ce que Dieu a mis en toi. Et comme c'est l'âme qui est chargée de manifester ce qui est dans l'esprit, dans les sens sur la terre, alors en manifestant, l'âme prospère. Et en manifestant ce qui est dans le spirituel, alors cela va se concrétiser, se matérialise. Donc, c'est la prospérité de l'âme que Paul a parlé dans Romains 12. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte, je vous demande pardon. Je vous en supplie. Moi, Paul. Frère. Par les compassions de Dieu. C'est par la compassion. C'est Paul même Dieu, il s'agenouille pour demander pardon aux chrétiens. Quand il voit la vie qu'il a dans le même là, il a plongé jusqu'à il est fatigué. Maintenant, il dit bon, peut-être qu'il va se coucher, va se prosterner. Oui. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit quoi? À offrir votre corps. Saint. Comme un sacrifice vivant saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de l'âme. C'est quoi? Reprogrammer ton âme. Ce qui est dedans là. Il faut déprogrammer, puis il faut reprogrammer. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Le renouvellement de ton âme. Ce qui est dans ton âme là, dans tes émotions là, il faut enlever et puis il faut mettre la parole de Dieu dedans. Oui? Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Dieu a trois volontés. Bonne, agréable, parfait. Donc, pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable,
et parfait aux yeux de Dieu, il faut que notre âme là, et notre âme, c'est-à-dire notre intelligence, parce que l'âme est le siège de l'intelligence, de la réflexion, de la pensée, de la décision. Donc, ce que on a mis dedans depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui là, on doit renouveler ça. C'est-à-dire que, quand on dit quoi, renouvelle, l'eau qui est dans le bol. On veut dire quoi? Il faut verser l'eau là, pour mettre quoi? Nouveau. Donc, ce qui est dans ça là, qui n'est pas de Dieu là, c'est pas ce qui est dedans, c'est pas tout ce qui est dedans qui est mauvais. Hein? Et d'ailleurs, même tout ce qui est dedans, même qui n'est pas de Dieu, est mauvais. Oui. Tout ce que la chair fait, l'âme fait, qui ne peut pas l'esprit, est mauvais. C'est pas un péché, hein, mais c'est mauvais. Amen. Par exemple, un homme qui a vu sa femme, sa femme a parlé mal. Et après, c'est dans la même machine. D'accord? Ils n'ont pas la même machine. Parce qu'ils ont discuté. Après ça, carte magnétique, il a donné, il arrache. Pourtant, chérie, quand le jour, il a bien préparé, il a bien. Chérie, je t'aime. Mais après le petit parole là, il arrache tout. Amen. Or, si l'âme aimait sa femme comme Dieu demande, comme ce qui est l'esprit, mais c'est par là, il n'a pas de magnétique. Par là, tu es arrivé. Ce que tu faisais d'habitude là, tu vas le faire. La femme aussi, ce qu'elle fait d'habitude là, elle va le faire. Amen. Amen. Voilà. Elle va porter kimono pour dormir. Il ne fait pas long. Il met ceinture. Pour dire, bon, il y a des punis. Amen. Ça, c'est l'amour de l'âme. Mais l'amour, c'est dans l'esprit. C'est pas ça. Amen. Que Dieu le bénisse. Donc, on dit quoi? Soyez renouvelés. Donc, c'est le renouvellement de notre intelligence est de notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu te dit, voici ce que j'ai mis en toi. Voici ce qui est dans ton esprit. Voici comment tu dois vivre. Alors toi, tu dois prendre la décision de vivre comme Dieu te demande de le faire. Donc tu dois renouveler l'eau qui est dans ton esprit, qui est dans ton âme. C'est-à-dire la parole qui est rentrée. Qui n'est pas l'eau de la parole là. Tu dois verser ça et puis maintenant mettre une nouvelle eau, la parole de Dieu. Et en vivant selon ça, alors tu renouvelles ton intelligence, tu sais ce qui est bon aux yeux de Dieu, tu sais ce qui est agréable et tu sais ce qui est parfait. Et en vivant de la sorte, le Saint-Esprit, puisque en faisant ça, tu mets quoi? L'esprit en joie. Donc le Saint-Esprit, quand ton âme apprend ce qu'est ton esprit pour pratiquer, le Saint-Esprit vient quoi? Matérialiser sur terre. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, en tout cas, la lumière fut, c'est le Saint-Esprit qui a matérialisé. Dieu a dit qui est les étoiles, qui est le ciel, c'est le Saint-Esprit qui a matérialisé. Ce qui n'était pas invisible. On dit la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc le Saint-Esprit est en nous et avec nous et au-dessus de nous. Donc quand nous prenons ce que le Saint-Esprit a mis dans notre esprit et que nous pratiquons, le Saint-Esprit maintenant vient quoi? Matérialiser sur la terre.